Congo, Congo Ndemboka. Vous semblez être confiant quand même avec le Rwanda qui a pourtant, c'est comme le Rwanda, et le Rwanda a fait des accords et les a violés. C'est votre question, je crois. Bon, si on peut aller. C'est bon. Honorable, bonjour. Bonjour. Je crois que nous tous nous avons suivi l'adresse du chef de l'État à la nation hier devant les deux chambres réunies en congrès. Vous, étant que député élu de l'Est, plus précisément à Béni et Bonsoir, nous voulons tous savoir parce que le chef de l'État dans son discours a mis un accent particulier sur la situation sécuritaire. Et aujourd'hui, avec cet état des lieux que le chef de l'État fait sur la situation, pensez-vous que le résultat est réluisant par rapport aux actions militaires menées sur terrain? Vous voulez savoir si l'état de siège a fait de bons résultats? Exactement. L'état de siège en soi n'a pas fait de bons résultats. Ceci a été clairement expliqué ou explicité et même examiné par la Commission de défense et sécurité qui l'a évalué. Les conclusions sont telles que c'est négatif. Négatif, pas parce qu'il n'y a pas eu d'argent donné, comme on veut faire croire. Négatif, parce que le personnel militaire congolais a des problèmes à son sein, notamment le détournement d'argent libéré à cet effet. Donc, ce qui signifie que l'ennemi est aussi au sein de FARDC. Si l'ennemi, si c'est à l'intérieur qu'on trouve des personnes qui prennent les millions d'argent, de dollars, que le chef de l'État a fait libérer exceptionnellement cette cause, si c'est à l'intérieur que c'est détourné expressément, nous disons que l'ennemi est là, à l'intérieur. Nous disons que si c'est à l'intérieur qu'on raconte qu'il y a 21 000 troupes, alors qu'il n'y en a que le tiers, tout l'argent est donc envoyé à des troupes fictives et récupéré puis utilisé pour des faits privés. L'ennemi est donc à l'intérieur. Ça, c'est une situation que l'état de siège a pu faire voir. Et cette situation fait transparaître la bonne foi du chef de l'État, parce que cette situation est vieille. Mais au moins par lui, il a autorisé qu'on en parle. Il l'a visualisé et il a autorisé qu'on en parle. Et dans les recommandations, il a été demandé, entre autres, que la chaîne de commandement parce qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Si donc, dans la chaîne de commandement, il y a de mauvais chefs, il faut les extirper. Ceci a été recommandé au gouvernement et au chef de l'État, qui est en tant que commandant suprême. Voilà, en quelque sorte, à propos de l'état de siège, que je ne peux pas dire était succès. Mais les recommandations de l'Assemblée nationale ont amené le chef d'État à accepter la mutualisation des forces avec les pays voisins. C'est ça, c'est une nouvelle donne. Nous ne sommes qu'au début. Les opérations militaires conjointes, comme ça se dit, se retrouvent dans un contrat de collaboration. Et tel qu'amorcé dès le début, avec surprise,
tout le monde dit qu'il y a un constat positif. Même les populations de la zone, juste à la frontière, ils disent que c'est du jamais vu. Ils s'exclament comment les forces onusiennes et les FARDC ensemble ont pu passer autant d'années sans inquiéter ce qu'on appelle ADF. Moi, je dis, on les appelle les ADF. Ce qu'on appelle ADF. Ça étonne. En tout cas, la population n'a fait que développer ce doute vis-à-vis des FARDC et de la MONUSCO qui ont été là avec autant de moyens, mais n'ont pas resté. La question, c'est comment est-ce que nous pouvons être sûrs? Oui, et cette nous le collaboration, voulons, nous le souhaitons, et le chef de l'État le veut aussi. Mais il faut qu'il écoute encore davantage. Parce que, avec le bombardement, on a pilonné des campements. Les gens sont morts. On ne peut pas. On me dit non, il n'y a pas eu de mort, mais les militaires seront, ce n'est pas de dire on a tué autant. L'essentiel, c'est de détruire. Mais pas totalement. Il y a des rescapés qui fuient. Et on les retrouve au-delà de la ville de Béni. Donc Béni est quand même loin de la frontière. Ils sont en fuite à des bandades réellement. Et on les a retrouvés jusqu'à Mangina, plus loin que Béni, où ils ont encore égorgé. Autour de 10, 7, je parle 7, 10, 15, leur habitude est là. Alors, la question pour laquelle il faut attirer l'attention du chef de l'État, lorsque les forces ougandaises viennent à partir de l'Est de la République des frontières, mais nous devrions quand même attendre les fuyards à partir de l'Ouest. Mais si ils se promènent avec armes, ils avertissent même, ils mangent, ils font encore des campements. Mais de l'autre côté, nous n'allons quand même pas demander à la force de l'Ouganda de venir commencer encore à Kinshasa pour se diriger vers, pour que l'Ouganda se rencontre avec l'Ouganda. Finalement, c'est trop demandé. Mais les FARDC devraient quand même avoir un sursaut d'orgueil et attendre, barrer la route aux fuyards. Mais encore une fois, là aussi, c'est un problème. Mais comme pour dire, tant que la permutation ou le changement de la chaîne de commandement, ce problème est encore interne. Et le président, je le comprends, la République, il faut le comprendre. Il doit y aller doucement pour gérer les autorités militaires. On ne les gère pas comme n'importe quoi. Nous sommes en Afrique. L'armée est en même temps républicaine, en même temps une installation de tel individu avec les acquaintances connues, les objectifs que les individus. Nous sommes en Afrique, c'est compris. Il faut comprendre le chef de l'État quand il va doucement par rapport à la situation africaine des faits. Mais cela n'empêche que ceux qui sont sur cette route, qui ne comprennent toujours pas qu'il y a une détermination tant du chef de l'État que des populations, ceux qui ne comprennent toujours pas, ils seront surpris. Je suis heureux. Déjà au niveau de l'ANR et ressort, on sent que déjà on est sur la touche, mais sur la voie de grands changements. Rassurez-vous, les FARDC, les responsables des FARDC, ils peuvent se rassurer, ils seront toujours là.
Mais on a voulu quand même voir le chef de l'État s'est prononcé sur cet accord militaire avec l'Ouganda. Aujourd'hui, certains se posent la question, pourquoi seulement l'Ouganda et pourquoi pas le Rwanda? Parce que... La situation politico-stratégique du Rwanda et de l'Ouganda, ce sont des situations diamétralement opposées. Expliquez-vous. Tous d'abord ont des intérêts économiques. L'Ouganda, c'est un pays enclavé qui ne vit que des services et les services donnent du commerce. Ce n'est pas. Il se retrouve entre la RDC, le Kenya, et n'a pas accès à la mer. Mais c'est la voie obligée pour la RDC d'accéder aussi à la mer. Alors l'Ouganda a développé les routes, parce qu'il n'a pas autre ressource. L'agriculture, les routes, son électrification, il n'y a pas de problème. Si bien qu'on sent que, comme dans tous les pays qui n'ont pas beaucoup de richesses naturelles, ce sont des pays qui s'organisent. Quand vous arrivez dans des pays désertiques, au nord, vous les trouvez organisés. Il y a de l'eau, il ne manquera jamais l'eau à boire. Mais vous êtes dans des pays où il y a l'eau, il y a tout. Il n'y a pas, les gens manquent de l'eau dans nos maisons. Il n'y a pas d'eau. Moi, chez moi, j'ai vu des forages. L'énergie des eaux ne me donne pas l'eau. Mais dans les pays désertiques qui connaissent que c'est impossible de vivre, là, ils se organisent. C'est la même chose. Chaque pays qui a des problèmes naturels s'organise plus sérieusement. Alors, l'Ouganda a développé comment faire des services, notamment à l'est de la République qui n'a pas de connexion avec la mer. Rendre des services, c'est du commerce. Et le commerce, donc, en organisant ces usines, en organisant la fabrication de telle chose, parce que ici chez vous n'avez même pas besoin d'usine. Quelqu'un à l'Équateur, il va prendre du poisson dans le fleuve gratuitement, il n'a rien planté. Il va au fleuve, il rentre avec un panier de poissons qui ne sait même pas terminé. Il n'y a même pas moyen de tout amener à Kinshasa. C'est l'autre police. Ce type de l'Équateur, qui en même temps va à Brousse, il rencontre des racines naturelles et il vient les fabriquer. Vous trouvez qu'il a la même difficulté que cet Ougandais-là? Oui, avec le peu qu'il a, il y a une usine qui fabrique même les jus. Parce qu'il n'y a pas de jus naturel pour les jus. Il y a toutes les petites usines sont là. Quand vous dites payer mes petites usines là c'est sérieux. C'est pas comme ici où vous avez beaucoup de solutions palliatives. Alors le marché c'est où? Il faut les amener vers ceux-là qui n'en ont pas. Butembo, Goma, Bunia, Kisangani, c'est l'extension du marché. Et là on ne peut pas les vouloir. C'est comme quand vous dites que les Nandais prennent juste ces marchandises, ils amènent à l'Équateur. Quand il n'y a rien là-bas, vous amenez les produits, mais vous avez rendu service. C'est ce que fait l'Ouganda. C'est du commerce naturel, vous ne pouvez pas leur vouloir. Alors, il se limite à ses besoins commerciaux, exploitation commerciale des marchés, où personne ne voulait l'exploiter. Vous voyez que les avions, parfois l'aviation, quand vous n'en avez pas ici, ils vous donnent l'Ouganda, là, c'est à Kinshasa. Réellement, les gens applaudissent parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'avions pour. Ce n'est pas jusque-là une faute, c'est du commerce. L'Ouganda n'a pas moins de 25 ethnies. Si bien que le fait qu'il y a Tutsi,
en Ouganda, le fait qu'il y a Hutu en Ouganda, une fille professeure, mais les autres ethnies, il y a même un Andé en Ouganda. Je n'ai cité que 3 ethnies sur 25. Donc c'est comme un RDC quand un président est Moulouba, s'il n'inquiète pas le 450 ethnies, c'est normal. Demain on va avoir encore un autre, on va encore jusqu'on ne terminera pas le 25 tours d'ethnie. C'est acceptable. Tout le peuple a accepté cette homogénéité. Chose qui n'est pas vraie au Rwanda. Au Rwanda, où il n'y a que 2 ethnies presque. Lorsque une ethnie a le pouvoir, il veut chasser l'autre physiquement, il faut l'obliger de quitter le territoire. Ils sont l'office de réfugiés. Les pays, aujourd'hui, les Tutsis qui sont au pouvoir en Rwanda font tout pour réaliser l'expansion territoriale, repousser, créer de l'espace au Congo pour que les Hutus leur laissent un peu la paix. Ils déversent expressément les populations Hutus en RDC en créant les conditions pour qu'ils occupent des terres. L'objectif est qu'il n'est pas ougandais. Un Ougandais qui, chez lui, il est sur une route macadamisée, chez lui, il y a du courant, chez lui, il n'a pas faim, il a toujours dans ses 3 repas. Il ne peut pas accepter d'être appelé Congolais et résider au Congo où c'est sombre, où il dort. Il y en a qui encore sont à l'âge pour la nuit, il a un morceau de bois avec la peau pour éclairer. Il ne peut pas, il n'aime pas être Congolais, un Ougandais. Inversement, un Rwandais qui est civilisé, c'est être au Congo, même quand on est au pouvoir là-bas, il faut avoir même intérêt en RDC et vivre là-bas. Et les Hutus qui sont malmenés dans leur régime, on les déverse, ils sont nombreux ici, et ils changent de nationalité pour se diluer dans la population congolaise, ils sont là nombreux. C'est là la différence. Pourquoi quand on veut utiliser l'armée rwandaise, on déverse des Rwandais, surtout Hutus, qui sont militaires, pour aller s'implanter, s'imposer militairement et participer aux tueries, et se surnommer Banyabouche. C'est surnommé dans des noms locaux pour qu'ils occupent l'espace, pas pour rentrer chez eux. C'est l'occupation. Et c'est organisé par leur État. Qui dit ces ennemis-là qu'ils aillent. Ils leur donnent même les moyens d'aller tuer pour rester là-bas, occuper les espaces. Alors c'est ça la difficulté, ou la différence entre l'armée ougandaise qui envoie ses troupes pour s'engager au Congo, mais ces gens-là n'ont pas envie de devenir Congolais. Ils savent qu'après la mission, ils doivent rentrer. Ils veulent terminer vite et quitter cette vie de souffrance qu'est la RDC. Cette vie de nos routes, cette vie de sans courant, cette vie je ne sais pas, tout ce que vous voulez est compliqué. Tout. L'administration de Kinshasa, c'est loin. On vous torture, cette vie de kidnappeur, où vous avez $10, c'est le kidnapping, et l'État ne sait même pas repérer, parce que l'État a tous les moyens d'arrêter les kidnappeurs avec la technologie. Ce téléphone, vous agissez, on sait où vous êtes. Mais l'État congolais refuse, entretient ces kidnappeurs, ne veut pas qu'on en parle. Si vous voulez dire au ministre de PTT que vous êtes capable, c'est comme vous l'avez gêné. Ils aiment ça. Nous sommes fatigués de leur dire, mais les kidnappeurs, ce n'est pas une histoire qui peut être un problème, parce qu'on peut quand il appelle pour la rançon, on sait voir où il est. Mais le ministre de PTT fait comme s'il ne savait pas.
le procureur général fait comme si, pour aller demander le contrôle, il dit je veux savoir localiser un numéro. Mais le procureur général va vous demander les yeux de la tête, le procureur général congolais. C'est vous qui vous devez vendre vos immeubles, tout ce que vous avez, pour comprendre ce service. C'est ça l'autre volet du discours du chef de l'État, de la justice. Donc ce n'est pas seulement, c'est tous les services. Tout le monde est compliqué. Je viens de trouver ici un document quelque part où quelqu'un vous demande il demande une amende de 553 000 $. Un agent, il est ici à la DGRA. Il demande amende par écrit, sans honte, à un opérateur de lui payer la taxe d'amende de 553 000 $. Est-ce que vous vous imaginez? C'est un pays de bandits. Donc le chef de l'État a sérieusement des problèmes. 553 000 $. Quelqu'un, un agent là, il vous écrit de nom, il dit, vous devez au trésor. Tout ça c'est pour qu'on négocie cela. Vous allez le faire maintenant 20, 30, et puis il dit c'est fini. Celui-là, le même type, si vous le suivez, vous allez dire que non, on s'est trompé. Il s'est trompé, mais il a déjà pris quelque chose. Donc un citoyen normal dans notre pays ne peut pas venir devenir congolais. Tandis que au Rwanda, on vous déverse là-bas, ne criez pas, il n'y a pas d'espace. Allez rester là-bas, vous les militaires allez devenir troubler l'ordre là-bas pour que les autres frères ou les autres viennent ici, allez créer les désordres pour trouver de l'espace à faveur de vos frères qui sont encore très nombreux au Rwanda. Ça, c'est deux politiques différentes. Quand vous aurez compris cela, vous comprendrez pourquoi on est d'accord avec l'armée ougandaise et on refuse que les Rwandais foutent son nez dans nos affaires. Il suffit de comprendre ce jeu-là et l'affaire est terminée. Mais vous qui êtes censé de contrôler, de veiller sur les intérêts de la population, quelle est aujourd'hui, vous étant que député, la mission avec vos différentes commissions que vous avez déjà fait pour essayer tant soit peu donner des pistes de solution? Oui, les pistes de solution. Vous savez, la législature, le Parlement qui doit intervenir, c'est composé d'hommes. Autant l'opinion de l'Ouest peut être surprise de ce que je viens d'expliquer, que les Rwandais aiment devenir Congolais. Et un Ougandais ne veut pas devenir Congolais. C'est diminué. C'est ça qui se trouve diminué. Cette réalité, c'est une nouveauté pour beaucoup de Congolais, où nous sommes 450 et tout. Mais est-ce que les Congolais se disent quand même aussi, j'ai renchéri, Honorable, vous répondez au même moment, est-ce qu'on n'aura pas d'effet surprise par rapport à cette mission conjointe qui mène les deux C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas Dieu pour prédire, mais psychologiquement c'est impossible. Par rapport à ce que je viens de vous expliquer là, les Ougandais ne peuvent pas vouloir devenir envoyer des gens qui vont devenir Congolais. Peut-être pour l'exploitation de mines. Peut-être qu'ils vont commencer. L'exploitation des mines, vous croyez que les minéraux ne sont pas une propriété individuelle? Mais peut-être qu'on va leur donner un bon carré. Tout le monde peut exploiter. Ce n'est pas interdit à tout le monde, même les gens de Turquie, même les Européens peuvent exploiter les mines en respectant les normes. Et si l'Ouganda trouve qu'il y a du bois en RDC et il investit de l'argent, est-ce que ça c'est le fraction? Il ne faut pas toujours voir qu'on exploite vos mines. Non. Ce sont des personnes qui, dans votre pays, il y aura toujours des étrangers pour investir dans tel ou tel. D'ailleurs, les pays demandent les investissements. Donc, pourquoi vous parlez que quelqu'un a investi dans le domaine des mines, c'est un événement. Le pays lui-même fait des tours pour appeler les investisseurs. Le problème, ce n'est pas qu'on a exploité les mines en RDC. Le problème, c'est que lorsque vous voulez dominer les Congolais militairement, les chasser, vous trouvez qu'il a fait son exploitation artisanale, vous venez le lui ravir par force. Ça, c'est le problème. Mais dire qu'un Sud-Africain a ouvert une entreprise de mines ici,
Moi, ils n'ont pas vu à cela une infraction. Moi, si j'ai une activité pareille en France, on ne va pas m'interdire. Je vais ouvrir une entreprise en France, on va refuser. Et toi, tu veux ouvrir un magasin à Paris, qui va refuser? On va te donner les conditions. Si tu les remplis, à Paris, tu ouvres ton magasin. Pourquoi vous avez toujours la tendance à voir les étrangers comme un problème? Le problème, c'est une domination, cette occupation territoriale, militaire. Ça, c'est ça le problème. Et le Rwanda aime ça. Il s'est vêtu à cela. Il remplit et la société civile et la société militaire. Ils y déversent des militaires pour rendre la vie difficile aux autres. C'est ça notre souci avec les Rwandais. Nous ne voulons même pas, nous voulons que le président de la République comprenne qu'on ne veut pas supporter les Rwandais dans cette démarche, à cause de cette ambition-là. Nous sommes presque arrivés à la fin, honorable, mais on ne va pas se séparer sans pourtant aborder cette question de RAM. Apparemment, le chef de l'État n'a même pas fait allusion. Est-ce qu'il est venu pour RAM? Non, mais c'est un état de lieu sur la situation nationale. Il est venu s'adresser à la nation sur la situation du pays et RAM y compris, parce que cette affaire quand même dérange les paisibles citoyens. Non, mais la question, oui. Alors que les institutions s'en occupent, j'ai vu des recommandations par lesquelles on demande que ce soit annulé. Et vous voulez que le chef de l'État, s'il n'a pas parlé d'un détail, donc ce détail n'existe pas. Non, moi je voudrais que vous puissiez poser des questions sérieuses. Quand vous voulez incriminer le chef de l'État, il faut me poser des questions sérieuses sur, par exemple, il a parlé des élections. On va arriver. Mais pourquoi vous ne dites pas on va y arriver. Pourquoi vous ne dites pas qu'il va tirer? Il a mis son frère Kadima. On va y arriver parce que c'est quand même une question que même vous le député, oui, il a mis seulement le ballon. Vous subissez ces chocs. Posez la question. Vous subissez ces chocs-là. Est-ce que c'est ça la question? Non, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. La question, je suis en train d'éclairer le peuple congolais à travers vous. Je dis souvent, non seulement on peut trouver une compétence occasionnelle de sa tribu, c'est une possibilité. Parce que j'ai vu déjà dire non, il a mis un Moulouba. Moi, j'ai pitié de Soyeliforme. Moi, je suis Soyeliforme. Nous avons eu un président Soyeliforme. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui maltraités parce qu'on croit que nous avons déjà beaucoup mangé. N'est-ce pas? Parce que je suis Soyeliforme. C'est juste Soyeliforme, écoutez. Mais le président Soyeliforme, Cour constitutionnelle, Luamba, Soyeliforme. TGR, Kabange, Soyeliforme. CENI, Malmal, Soyeliforme. Tout ça, Soyeliforme. Regardez, faites le tour de comment les choses étaient faites. Aujourd'hui seulement. C'est Soyeliforme quand même un état de droit, un état de droit. Non, j'ai dit ceci. Est-ce que pourrions-nous entrer en... Moi, je ne suis... Vous savez voir. C'est comme si vous avez... Donc, il n'y a pas un changement honorable. Non, je n'ai pas parlé de changement. Je voudrais seulement vous dire de bien voir ce qui s'est passé et que si vous avez pu comprendre que les Soyeliformes ainsi rangés n'ont pas gêné, parce qu'on a pris Soyeliforme de Lubumbashi et notre décision. Quand on a pris Moulouba en Bushman, un autre à Kanang, un autre à Rennes. C'est aujourd'hui. Donc nous disons en même temps que on cherche des cadres, nous demandons qu'on cherche des cadres compétents. En même temps, éviter, je l'ai dit, à ceux qui ont beaucoup créé cette question-là. J'ai dit hier, ils n'ont pas dit ça pourquoi. Mais nous pouvons le dire à tous
qu'il faut équilibrer les ethnies, mais il ne faut pas qu'on cache le fait que c'était rangé. Même ici, les militaires, les militaires tels qu'ils recevaient les grades, c'était presque les mêmes ethnies, les mêmes. Qui ne peut pas dire que le Katanga était excessivement représenté. Bon, vous êtes dit. Donc, je suis de ceux qui pensent que quand vous voulez reprocher quelque chose, reprochez-le tout. Ok. Mais ne dites pas que c'est celui-là, surtout pas les kabylistes, surtout pas nous les soyoliformes, de vouloir crier parce que si nous ne reconnaissons pas que nous avons donné un mauvais exemple, nous ne saurons pas non plus conseiller les autres. Mais si on ne veut pas non plus changer, si on ne veut pas non plus changer, revenir à la case départ, c'est désolant. Vous êtes en train de parler, je dis ceci. Nous allons donner toujours des conseils, mais en reconnaissant nos erreurs. que ceci a été une erreur et que vous avez torturé les autres. Et pour les avoir torturés, d'abord, la première occupation, c'est de déboulonner ces tortureurs. Et quand on les déboulonne, vous dites non, c'est le tribalisme. Non, en réalité, vous qui avez fait tous ces mots-là, vous n'avez pas compris que les autres souffraient. Mais comme il ne faut pas faire de vengeance, je profite pour dire qu'effectivement, nous recommandons à ceux qui ont pris de maintenant se distribuer avec équité, mais en disant que nous avons mal fait et vous avez torturé la République. Il faut partir là où vous êtes allés là-bas avec des remords. Le chef de l'État réaffirme sa position d'organiser les élections dans le délai constitutionnel en 2023. Mais au moment où nous voyons, il y a d'autres manifestations, toujours dans le sens des contestés. La CENI qui est mise en place par la Cour constitutionnelle ainsi que vous. Non, le point essentiel, parce qu'aujourd'hui les FCC, le LAMUCA, pensent que pas des élections. La Mouka, ça existe encore. Non, question. Vous citez la Mouka. La Mouka, c'était. Attends, parlons d'abord de la Mouka. Parlons d'abord de la Mouka. Je termine. Non, parler de la dépolitisation de la CENI. Un moment. Parlons d'abord de la Mouka. La Mouka, c'était une grosse machine occasionnellement installée. Toute la population congolaise s'était transformée à la Mouka. Pour chasser un régime qui était l'autre, qui était la partie adverse. Et à partir du moment à la tête du pays, il s'est déjà installé un autre pouvoir, les Congolais ont décidé de revoir les cartes et d'être réalistes. Alors, je ne me souviens plus de ces personnalités qui avaient constitué la Mouka et qui y sont encore. Le nom peut rester, mais il est devenu vide. Il n'y a plus de contenu. Vous ne pouvez pas, quand on dit, bon, un truc qui a 10 éléments, sa composition c'est 10 éléments. Même quand il reste 0,5 éléments, vous dites toujours c'est le truc. Non, débaptiser ça. Si vraiment, si les 100% de ce que composait la Mouka, il reste 5%, appelez cela. Autrement, c'est modeste. Donc, autre chose à ajouter. Donc, vous avez encore autre chose à ajouter par rapport à tout ce que nous venons d'évoquer. Donc, il y aura élection en 2023. Oui. Sans la Mouka ou avec la Mouka, les élections s'organiseront. Pourquoi vous parlez toujours de la Mouka? Je dis la Mouka, dans sa forme. Parce que lui prône des réformes dans ce secteur. Je répète que
Il n'y a pas seulement la Mouka, il y a aussi l'église. 100%. Il y a eu aussi Un l'église. truc qui a eu 100% d'éléments. Lorsqu'il y reste 1 ou 2%, appelez cela autrement. Donc, mais c'est composé quand même d'une portion de la communauté. Même à 2 personnes, 3 personnes, il faut partir de la communauté nationale. Et ils iront aux élections, comme la nation organisera les élections. Ils seront là. Il ne faut pas gonfler par un nom d'autrui. Nous, la Mouka, la Mouka là, ce qui s'appelle la Mouka, nous y sommes membres. Suis-je encore dans cette affaire? Mais les FCC aussi est là. Les FCC aussi refusent d'être partie prenante de ces élections. Mettons, parlons de la Mouka. Parce que le FCC a déjà joué ce rôle. J'ai dit que la Mouka, telle que c'était une force, où il y avait d'un côté, ensemble pour les changements. C'était quelque chose de très sérieux. Aujourd'hui, ensemble pour les changements, revoir les choses autrement. Je ne dis pas d'ensemble pour la République, qui est encore aussi. Donc, encore un autre mensonge. Parce que ensemble pour la République n'est pas ensemble pour les changements. C'est un petit, mais ensemble pour les changements, c'est une grosse affaire. Sur le plan politique, il est en train de voir comment accompagner le système, comment avancer avec le système pour apporter les corrections en interne. Moi, je suis de la partie qui a adhéré à cause de la situation de l'Est pour voir comment améliorer la situation en interne, parce qu'une autre méthode d'agir, il n'y en avait plus. Entre-temps, on nous égorgeait. Nous avons choisi d'aller en interne, de participer aux rectifications en interne. J'ai dit, les élections ont relié toutes ces petites composantes, ça fait partie de la population, de la communauté congolaise. Même celui qui n'a pas de parti, il est simple individu, il ne participe pas là parce qu'il ira voter. Et s'il ne va pas voter, c'est aussi une action électorale. Si vous ne votez pas, c'est aussi une action électorale. Je décide de ne pas voter. Donc, chacun est libre, mais il a participé. Décider de ne pas voter, c'est une activité électorale. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette interview spéciale que nous accorde l'honorable Lusenge Bonane. Il est élu de Lubero, avec qui on a pu échanger sur l'adresse du chef de l'État devant les 2 chambres réunies en congrès. Au cours de cette interview, il a pu essayer de parler en long et en large sur la situation sécuritaire à l'est du pays et aussi aborder cette question de fond liée au processus électoral, là où il a pu quand même saluer les efforts fournis par le chef de l'État dans la consolidation de tout un chacun. Et voilà qui m'attend à cette interview, à qui je dis merci à l'honorable Lusenge Bonane de nous avoir accordé de votre temps, et merci à nos téléspectateurs qui nous ont également accordé leur attention. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Congo, Congo Ndemboka.